Bonjour Christian, pourrais-tu même parler genre d'un sujet un petit peu trending? On pourrait dire, mettons, la crypto. Qu'est-ce que t'en penses? Les crypto-actifs, la crypto-monnaie, c'est évidemment la monnaie qui est virtuelle. Ça peut être des actifs qui sont virtuels aussi, comme les NFT. Ce qui est important de savoir, c'est que l'Agence de revenus du Canada considère ça comme la marchandise et non pas comme l'argent. Au niveau fiscal, la crypto, quand tu l'achètes, il n'y a rien qui se passe. Quand tu la détiens, il n'y a rien qui se passe. C'est au moment que tu la vends que ta plus-value sera imposée. Dépendant si tu n'en fais pas beaucoup, donc c'est du gain en capital. Si tu en fais vraiment beaucoup puis que c'est un revenu d'entreprise, bien, ça va être imposé comme du revenu d'entreprise, mais tu pourras déduire tes dépenses. Quand tu as de la crypto-monnaie, tu as des formulaires à remplir, tu dois absolument le divulguer avec l'ARC, avec Revenu Québec, et c'est faux de penser qu'ils ne le savent pas. Toutes les grosses plateformes devront se conformer à donner le nom de leurs clients puis les transactions à l'Agence de revenus du Canada. Et quand on parle de crypto-monnaie, on va aussi parler de crypto-actifs, donc des NFT et autres produits du genre. Mais là, c'est ça, tu te demandes c'est quoi les risques, c'est quoi les avantages. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto, vu que c'est trendy, puis c'est un peu mal réglementé encore, il y a beaucoup de gens qui abusent, puis qui vont trouver toutes sortes de stratagèmes pour essayer de frauder des gens, finalement. Donc, ce qu'on voit vraiment beaucoup, c'est, il y a deux principes de base dans les arnaques, c'est le pump and dump puis le rug pull. Donc, pump and dump, c'est vraiment, moi, si je suis créateur de la crypto, par exemple, je vais acheter beaucoup de crypto quand elle vaut des fractions de sous. Et là, je vais créer un genre de hype qui va faire augmenter la valeur de ma crypto-monnaie, que ce soit en embauchant des influenceurs, des célébrités. C'est souvent là, l'arnaque commune, là, c'est qu'on va se baser sur un fait, par exemple, réel ou quelque chose qui peut arriver. On a eu, par exemple, l'exemple de Squid dans la crypto, où est-ce qu'on se basait sur la série Netflix Squid Games. Mais là, ça n'avait rien à voir avec Squid Game et la crypto-monnaie, à part qu'ils partageaient le même nom. Mais ça a créé un engouement où est-ce que la crypto-monnaie est vraiment montée très, très rapidement. Ça a créé un hype. Puis ça, c'était un arnaque de type rug pull. C'est que quand tu venais pour retirer tes fonds, par exemple, tu avais investi à 40 puis en 5 jours, cette crypto-là est allée à 2860 et quand tu essayais de vendre, par exemple, tu étais à 1000, là, tu disais, ah, je préfère un bon profit, je vais vendre. Là, ça causait plein de problèmes techniques, ça ne marchait pas. Bien, le temps entre ça, c'était comme quelques heures. Donc, ce que ça fait, c'est que là, ça allait vraiment, vraiment haut. À un moment donné, le système a tout vendu, les tokens que le fondateur possédait. Et lui, il est parti avec les millions de dollars. Et tous ceux qui avaient mis de l'argent, ben, sont finalement financés un peu ce stratagème-là. Fait que la crypto, c'est pas bon, c'est pas mal. Il y a des pièges, il faut les connaître. Donc, informez-vous. On va mettre des liens sur les sites là, qui vont vous montrer à déceler des fraudes finalement pour vous outiller un petit peu plus. Ok, mais là, moi, admettons, je scroll sur les réseaux sociaux, là, puis je vois une personne, il fait des milliards avec la crypto, puis il veut vendre sa formation. On achète ou on n'achète pas? Sam, on n'achète pas ces formations-là. Donc, il y a des très bonnes formations dans nos écoles secondaires, nos cégeps, nos universités. Si ça vous intéresse, allez-y. C'est très factuel. L'Ordre des CPA, d'ailleurs, fait une formation sur les cryptoactifs. Mais souvent, tu sais, avec quoi on va jouer, c'est on va jouer avec le sentiment d'urgence. On va jouer avec le fait que la personne est riche. On va jouer avec le fait que, bon, il y a une gloire qui est par rapport à ça. La réalité, là, c'est que souvent, ces personnes-là, c'est pas vrai qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec les cryptos. Ils font de l'argent en vendant la formation. Tout le reste, les influenceurs qui vont un petit peu trop loin dans leurs conseils financiers, moi, je dis faites attention parce que l'AMF a veille au grain puis il pourrait y avoir des poursuites qui sont intentées contre vous. Mais sinon, en règle générale, dès qu'il y a un sentiment d'urgence, dès que l'apparence de profit semble trop gros, c'est tous des signaux qui disent prends une pause, regarde un peu, informe-toi, fais tes recherches, comme on dit, puis après ça, prends une décision. Dans le doute, c'est mieux d'attendre, parler à un conseiller financier, puis de te faire conseiller adéquatement. Pourquoi les influenceurs font ça? Me semble, ils en ont-tu tant à gagner que ça? Quand tu es un influenceur, tu te fais présenter un projet qui va te rapporter peut-être des centaines, des dizaines de milliers de dollars, des millions. Ça peut paraître alléchant. Les influenceurs, de la façon qu'ils sont payés par post, hein, fait que s'ils promouvoient
ta crypto-monnaie, ils vont avoir de l'argent, sont payés aussi avec des liens d'affiliation. Puis c'est important pour eux de les divulguer parce que toi, tu es influenceur, tu ne dis pas que tu es affilié et que tu as un intérêt dans cette monnaie-là, ben, ça pourrait être un délit. Et ils sont payés aussi avec des tokens qui sont émis à l'origine quand ils sont pas chers. Si la valeur de la crypto-monnaie monte, ben, leurs tokens valent plus d'argent. C'est les types de rémunération là, auxquels ils sont soumis. Là, tu dis le mot NFT, là, mais qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi un Ah! NFT? Le mot français, c'est un jeton non fongible. En anglais, c'est NFT, Non-Fungible Token. Donc, un NFT, c'est un droit de propriété sur un actif numérique. Donc, par exemple, moi, j'ai une belle peinture chez nous, c'est un Picasso, c'est l'original. Pas vrai, j'aimerais ça, mais je sais que je possède l'original. Quand tu as une œuvre numérique, c'est difficile de savoir qui possède l'original de cette œuvre-là. Et c'est là que les NFT viennent en compte, c'est que ce NFT-là, ce jeton-là, tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas le convertir. Donc, c'est toi, dans le fond, la personne qui a acheté le NFT, qui est la seule à dire, moi, je possède l'œuvre numérique de telle ou telle personne. Et ça se vend, ça s'échange. Là, ça. Christian, dans le fond, v'là pas long, tu parlais que le côté légal, on sait que certaines personnes sont faites poursuivies. Il y a certaines célébrités qui se sont faites poursuivre, ils ont été émis de culpabilité criminelle, je dois dire, pour aller en prison, là, parce qu'il y a une difficulté de prouver l'intention. Je ne suis pas juriste, il y a des collègues à moi sur les réseaux sociaux qui expliquent ça très bien, mais il y a plusieurs cas qui sont répertoriés où est-ce que les célébrités ont dû rembourser, ne serait-ce que, il y en a que c'est des obligations, il y en a que c'était pour leur image, hein, parce que quand tu as de l'air de flouer les gens, si tu ne rembourses pas un peu l'argent que tu as eu en participant à ce projet-là, ben, ça a l'air vraiment que tu faisais partie, puis pour ton image, c'est pas super. Fait qu'il y en a qui sont proactivement remboursés une partie des usagers, mais en réalité, c'est que là-dedans, il n'y a personne qui gagne dans des stratagèmes frauduleux. Tu sais, que tu sois une victime là-dedans, que tu sois un influenceur payé qui ne le savait pas trop. Admettons, je voudrais commencer, là. C'est quoi les pièges à éviter? C'est sûr, si tu ne veux pas tomber dans les pièges là, flagrants, là, c'est dès qu'on dit que les rendements sont garantis, dès qu'on essaie de créer un sentiment d'urgence, il y a le FOMO, le Fear of Missing Out. Tu sais, tu vas manquer quelque chose si tu ne participes pas. Si on te donne des perspectives de gain sans jamais dire que c'est risqué ou il y a des perspectives de perte. Si tu n'as pas quelqu'un qui promouvoit mais sans annoncer son affiliation, tout ça, là, c'est comme des signes, des petits drapeaux rouges qui se lèvent. Puis évidemment, plus tu as de drapeaux rouges, plus tu dois prendre un pas de recul, faire attention à ce que tu fais, consulter un planificateur financier, puis ensemble, faites des stratégies qui vont être adaptées pour vous one-on-one. Ça se peut qu'ils vous disent que c'est un bon investissement, mais prenez le temps d'en discuter et d'aller chercher conseil. Donc, tu n'es pas un planificateur financier. Je ne suis pas un planificateur financier.